Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire 3 tirages avec 3 choix possibles. Vous pouvez bien entendu regarder plusieurs tirages, hein. Il n'y a pas de règle, on fait comme on veut. Voilà. Alors, premier tirage, donc quels sont les messages? Pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, quels sont les messages à transmettre? Pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Alors, moi ce que je vois, c'est que au niveau des énergies, il y a quelque chose de, comment dire, on essaie de vous dire que qu'il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vous soyez votre priorité. En fait, ils nous disent que peut-être qu'en ce moment vous vous négligez ou vous faites passer les autres avant vous à votre propre détriment. C'est-à-dire que vous vous oubliez, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Et parce qu'en fait, vous ne faites pas de vous votre propre priorité. Vous vous occupez beaucoup des autres, vous vous souciez beaucoup des autres avant de vous occuper de vous. Donc c'est ce qu'on voit ici avec la carte où c'est écrit aimez-vous. Voilà. Prenez soin de vous, aimez-vous. C'est écrit vous avez besoin de repos. Donc voilà, les premières énergies que je vois, c'est ça, que je ressens en tout cas. C'est vrai que quand on passe d'une saison à l'autre, quand on passe notamment de l'été à l'automne, moi je trouve que c'est plus... on le ressent plus quoi en fait au niveau de la fatigue, tout ça. Moins que quand on passe du printemps à l'été, on sent moins cette fatigue, je trouve, cette morosité. En tout cas, là, ce qui ressort bien au niveau des cartes, c'est ça. C'est faites de vous votre priorité, puisque si vous mettez toute votre énergie pour les autres, en fait, pour vous occuper des autres, pour avantager les autres, et que vous passez en dernier, en fait, vous ne pourrez pas prendre soin des autres aussi bien que vous le feriez si vous étiez en forme. En fait, c'est ça.
Donc ça, c'est les premiers messages qui ressortent. Ensuite, voilà, confirmation avec le bouclier. On vous demande de vous protéger en fait, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous protéger vous-même. On voit bien que là, le personnage, il se protège tout seul avec le bouclier, hein. Il n'y a personne qui l'aide. Donc c'est aussi un message complémentaire par rapport au premier message. C'est que vous êtes le seul ou la seule personne possible qui a les possibilités de vous protéger vous-même. En fait, personne ne le fera à votre place. Vous avez tendance plutôt à protéger les autres, à prendre soin des autres, mais personne d'autre ne le fera pour vous. Alors ensuite, ce que je vois aussi, c'est que il y a un nouveau départ qui va arriver ou qui commence pour vous. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que vous commencez justement une nouvelle activité? En tout cas, ça ressort bien là avec la carte de l'apprentissage et la carte du battleur. Le battleur aussi, dans d'autres jeux de tarot, il s'appelle aussi le magicien. Donc en fait, le magicien ou le battleur, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire avec les éléments, avec les moyens du bord en fait. Donc là, on voit bien la carte de l'apprentissage et la carte du battleur qui est la carte numéro 1 du tarot. On commence un nouveau cycle et on voit là que le personnage est plutôt jeune et qu'en fait, il a plein d'ustensiles. Donc il a plein d'outils à sa portée devant lui en fait, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit à l'extérieur de vous. Vous êtes capable de faire tout ce dont vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Avec, donc là, on voit la carte de l'apprentissage. C'est pour ça que je vous dis que c'est le début d'une formation ou le début d'une activité, le début d'un projet en tout cas. Donc, raison de plus en fait pour vous aimer et de prendre soin de vous et vous avez besoin de repos parce qu'en fait cette activité, cette formation, ce nouveau projet va vous prendre beaucoup d'énergie et il faudra justement vous investir à fond. Donc si vous voulez que ça fonctionne, c'est pour ça qu'on vous conseille aussi de prendre soin de vous protéger vous avant de penser aux autres parce que quand vous serez ou si c'est déjà votre cas, vous avez déjà commencé cette formation ou ce nouveau projet, il faudra vous investir à 300% pour que ça fonctionne, hein. On nous dit avec cette carte-là que les choses vont arriver très très vite. Donc puisque c'est comme ça que ça fonctionne, hein, l'univers vous donne ce que vous vibrez, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. Donc si vous vibrez justement l'investissement réel et sérieux dans ce projet-là, les choses arriveront très très vite pour vous. Vous allez avancer vite et dans le sens, dans la direction que vous souhaitez, hein. Encore une fois, là on nous parle de carrefour, donc de direction. Vous allez avoir plusieurs choix, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir prendre votre destin en main, rentrer en action, c'est ça en fait. L'action c'est ça, hein. Les bâtons c'est l'action, c'est le mouvement, tout ça. Et avec le 8 de bâton, ce sont des choses qui arrivent très très vite. Donc ça confirme bien donc, les messages, hein. Donc vous aurez différents choix et en fait vous allez prendre la décision d'où vous voulez aller en fait, hein. Là le roi de bâton c'est quelqu'un qui est sûr de lui, d'accord. Il a une aura comme un ascendant de lion. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a une forte estime de lui et qui est dans l'action en fait. Le roi de bâton c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de s'exprimer ou de blabla, beaucoup de paroles. Lui, il est dans les actes, hein. Donc à vous de concentrer votre énergie, d'économiser votre énergie à bon escient pour vos projets, pour vous en fait. Et non pas vous dispatcher à gauche, à droite et de disperser votre énergie, pas inutilement, mais pensez à vos projets et pensez justement à vos objectifs, à vos buts dans la vie et surtout si vous commencez une nouvelle formation,
un nouveau job, un nouveau projet, ou ça peut être aussi une relation amoureuse aussi, hein. Donc à vous de voir quelles sont vraiment vos priorités. C'est vraiment ça, hein. Cette carte-là, la carte du choix, elle est appuyée, hein, avec la carte de l'amoureux. On voit bien que, en fait, la carte de l'amoureux, en fait, toutes les cartes de tarot ont plusieurs significations, mais en tout cas, la carte du choix, avec les possibilités, etc., elle est bien confirmée avec la carte de l'amoureux, parce que là, c'est vous et vous aurez le choix entre soit plusieurs personnes, plusieurs projets, plusieurs formations, plusieurs associés, plusieurs postes, plusieurs formations, vous allez pouvoir choisir. Donc, pour faire les bons choix dans sa vie, en fait, pour prendre dans la bonne direction, ce qui nous correspond vraiment, il faut être sain d'esprit et sain de corps, en fait. Donc, reposez-vous, économisez-vous pour pouvoir réfléchir et faire les bons choix, en fait, dans votre propre intérêt, encore une fois, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir soit un coup de fil ou soit un mail de confirmation par rapport à ce projet. Alors moi, je vois que du positif par rapport à ce projet-là. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez recevoir un courrier postal de confirmation pour un entretien complémentaire ou pour valider justement le fait que vous ayez été choisi. Vous allez recevoir un coup de fil en disant que c'est bon. Vous allez recevoir un mail. Mais en tout cas, surveillez votre boîte mail ou votre boîte aux lettres, puisqu'on me parle de choses positives, hein. Pourquoi je dis que c'est positif? Parce que là, on a la carte du miroir magique. Le miroir magique, dans cet oracle-là, l'oracle des miroirs, ça veut dire que tous vos vœux sont réalisés. C'est un grand oui. Avec la carte du soleil, on voit bien que c'est la confirmation. C'est un grand oui par rapport à votre projet, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? En fait, on nous dit que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de réponses ou quoi, on vous dit de demander la guidance du phénix. En fait, ça, c'est l'oracle du phénix. Donc, c'est pour ça que là, ils disent demander la guidance du phénix. Mais si vous ne croyez pas au phénix, vous demandez la guidance de quelqu'un d'autre. Moi, je fais des guidances privées. Si vous avez besoin d'être appuyé, d'être assuré ou d'avoir des précisions par rapport à votre projet et que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce choix et de cette direction-là, vous pouvez demander des guidances d'autres personnes, demander conseil aussi. Donc là, on vous dit ça, hein. Alors, on vous dit aussi que votre vie va être transformée avec la carte de la transformation. Vous allez changer aussi. Ce projet-là, qui va aboutir en positif pour vous, va vous transformer, ça va vous transformer de l'intérieur, donc forcément les conséquences et la transformation à l'extérieur de vous, mais aussi de votre environnement. Moi, je ressens aussi que c'est une transformation de votre environnement, donc environnement proche, environnement intérieur et extérieur, hein. Transformation, c'est ce que je vois, hein. Ensuite, on nous parle aussi, donc la transformation, elle est confirmée, elle est appuyée avec le tarot de Marseille, avec la carte de la mort, avec la carte de l'arcane sans nom. C'est la carte de la transformation absolue, hein. Ça veut dire que on change de peau, on renaît en fait. On passe à autre chose, on avance, on se transforme et pour renaître en fait. Donc c'est bien confirmé avec cette carte-là, avec la renaissance. Avec l'oracle du phénix, c'est la dernière carte qui est ressortie. Donc la finalité, c'est la renaissance pour vous. Vous allez renaître. C'est pour ça que la carte juste avant, bien sûr, avec la logique, c'était la carte de la transformation. Donc en fait, au début du tirage, ce qu'on voit, c'est qu'on parle de aimez-vous, vous avez besoin de repos, puisque vous allez commencer un nouvel apprentissage, d'accord, une nouvelle formation, un nouveau projet, un tournant dans votre vie. Demandez des guidances si vous avez besoin de précision ou si vous êtes complètement perdu. Ensuite, on vous parle de transformation, ça va vous transformer à l'intérieur, à l'extérieur de vous et dans votre environnement.
Et pour la finalité c'est quoi? C'est que vous allez renaître en fait. Vous allez remettre les compteurs à zéro. C'est comme si vous faisiez un reset dans votre vie, hein. C'est appuyé avec le tarot et c'est validé aussi avec les autres oracles par une bonne nouvelle, hein. Donc vous avez bien compris que les conditions, c'était justement de prendre un temps de pause, d'accord? La carte du pendu, donc, avec cette carte-là. Donc c'est appuyé, le pendu, celui qui fait une pause, celui qui ne bouge pas, ni à gauche ni à droite, qui prend un temps de pause. Et donc avec cette carte du phénix, vous avez besoin de repos. Donc c'est bien appuyé, encore une fois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec la carte du choix, ben non, c'est positif, hein. Donc vous avez bien compris que les conditions pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est de faire de vous votre priorité pour prioriser et mettre votre énergie et vibrer justement ce nouveau projet qui va réussir, à condition que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que ça marche. Si vous faites les choses à moitié parce que votre esprit est un peu trop éparpillé ou que vous ne faites pas de ce projet ou de vous-même une priorité dans votre vie, forcément l'univers va l'entendre ainsi et ne fera pas de ce projet la réussite ou des éléments positifs pour que ce soit vraiment prioritaire dans votre vie, hein. Donc voilà les messages donc pour le choix numéro 1. J'espère que vous allez tous bien. On sent bien que l'automne a posé ses valises parce qu'il fait froid, parce qu'il fait humide, il pleut, tout ça. Mais moi, quand il pleut, je remercie parce qu'au moins, ça nourrit la terre-mère Gaïa, ça lui donne à boire. Donc voilà, il y a les personnes qui vont se plaindre quand il pleut, mais on a besoin de l'eau pour le cycle de l'eau. Donc non, c'est quelque chose de positif. Reconnaissance et gratitude à la pluie. En fait, on remarque que quand il fait chaud, bah, les gens se plaignent qu'il fait trop chaud. Quand il pleut et qu'il fait froid, bah, les gens veulent du soleil. Et quand il fait trop chaud, ils ont trop chaud. Donc à un moment donné, c'est on sait plus ce qu'il faut, quoi. On sait plus ce qu'il faut faire. Alors, donc en fait, il faut remercier à chaque fois quand il y a du soleil, on remercie. Quand il pleut, on remercie. Quand il neige, encore, je ne sais pas si on va connaître vraiment de la neige, si ça va encore exister en tout cas. Il faut remercier. Quand il y a du vent, il faut remercier. Quand j'entends les oiseaux qui chantent, moi je remercie puisque c'est la nature. Donc voilà, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses. Alors, on va passer au choix numéro 2. Donc, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 2?
quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps, donc j'essaie de structurer ça. Ouais, il y a beaucoup de... Bon, la première carte que je vois, moi, en fait, c'est qu'il y a de la jalousie. Il y a des personnes de votre entourage qui ressentent de la jalousie, ou est-ce que c'est vous qui ressentez de la jalousie? Ça vous travaille, hein. Avec la carte là, on vous dit que soit on vous jalouse, soit c'est vous qui jalousez quelqu'un d'autre de votre entourage. En tout cas, c'est quelque chose qui vous travaille, c'est quelque chose qui vous prend un peu la tête, qui vous perturbe. Vous trouvez peut-être cela injuste. En fait, ce sont des blessures qui ressortent, hein. La jalousie, en fait, quand il y a quelque chose qui nous chamboule, qui nous perturbe comme ça, il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi je ressens cette émotion? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me travaille? C'est ça, en fait. Pourquoi ça me fait du mal? Pourquoi ça me fait psychoter? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je ressens ça, en fait? Pourquoi je ressens cette gêne? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui nous dérange dans notre vie, c'est un contrat d'âme qui a été établi au préalable. Avant notre incarnation terrestre, vous vous étiez mis d'accord, en fait, avant de vivre cette situation-là. Donc la personne qui vous dérange, entre guillemets, s'est dit, bon bah moi, en fait c'est comme quand tu fais quand on joue une pièce de théâtre, il y en a un qui dit, bah moi je vais avoir le Roméo, le rôle de Roméo, moi je vais avoir le rôle de Juliette, moi je vais faire le rôle du méchant, moi je vais faire le rôle du gentil, tout ça. Même si on sait qu'en fait, ce n'est qu'un rôle. Mais déjà, il faut en avoir conscience. Il faut savoir avant tout, et ne pas oublier, se rappeler que c'est un contrat d'âme qui a été établi en fait au préalable. On a choisi et on a validé le fait de jouer cette scène, de jouer cet événement-là, hein. Donc tout est parfait et juste. Et en fait, pourquoi je ressens cette gêne? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi ça me perturbe? En fait, ce sont les situations comme ça où on se sent un petit peu, où les émotions sont mises à rude épreuve. C'est pour guérir des blessures. Guérir la blessure de la jalousie, de l'injustice, du rejet, etc. Donc, ça veut dire que si vous vivez cette situation de jalousie, ou que vous, en fait, vous avez peut-être décidé de jouer le rôle de rendre jaloux l'autre ou des jaloux de l'autre, enfin bref, vous avez compris, vice-versa, et ben c'est vous qui peut-être qui déclenchez ça chez l'autre, ou c'est vous qui subissez ça. En tout cas, ça veut dire que c'est le moment, l'univers vous dit que c'est le moment de guérir cette blessure et de comprendre les choses, puisque la vie est un apprentissage et que notre vraie maison, c'est là-haut, hein, c'est pas ici. Donc nous ne sommes qu'un passage, on ne fait qu'un passage, hein, sur la vie terrestre, hein. On n'est pas, rien n'est définitif, hein. Donc il est temps en fait de guérir cette blessure et de comprendre en fait ce que l'univers essaie de nous apprendre à travers cette expérience déjà. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que je voulais enchaîner sur un truc, mais bon, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Voilà, par rapport à cette épreuve que vous subissez peut-être, on vous parle de considérer autrui et votre cœur est pur. Donc ça confirme bien en fait ce que je viens de dire par rapport à la carte de la jalousie. Donc considérer autrui, ça veut dire que l'autre personne avec qui vous vous étiez mis d'accord, vous avez signé un pacte, de toi tu vas avoir le rôle du méchant et moi je vais avoir le rôle du gentil ou vice versa. N'oubliez pas de considérer l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'en fait elle vous rend service en vous poussant dans vos retranchements, en faisant que vous vous posiez des questions, tout ça. Il faut quand même considérer l'autre personne, parce qu'il faut quand même avoir du courage pour pouvoir endosser le rôle du méchant, entre guillemets. Et puis en fait, cette personne-là,
elle vous bouscule, mais ça vous permet en fait de faire évoluer votre âme et d'avancer sur votre chemin de vie. Puisque sans cette personne-là, si personne n'avait voulu endosser ce rôle de méchant entre guillemets, ben, il n'y aurait pas eu d'évolution, quoi. Vous ne vous poseriez pas de questions. Si on n'est pas chamboulé, si on n'est pas perturbé, on n'évolue pas, on stagne. Et donc, si vous décidez de stagner continuellement, et ben en fait, il faut savoir que dans votre future incarnation terrestre, ben, vous allez vivre la même épreuve, vous allez souffrir davantage, ou bien dans 2, 3 mois, ou 6 mois, ou un an, vous allez revivre exactement la même chose, mais avec une personne différente, ou bien avec la même personne. Puisque tant que vous n'avez pas compris la leçon, tant que vous n'avez pas validé l'apprentissage que l'univers essaie de vous faire comprendre, et ben vous allez continuellement revivre la même expérience, la même épreuve à chaque fois. Ça peut être douloureux de plus en plus, hein, puisque avec l'univers, à un moment donné, on n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre, et ça ira de plus en plus vite, ça ira de plus en plus fort, et ça peut aller de plus en plus mal, hein. Ça peut faire de plus en plus mal. Donc n'oubliez pas que votre cœur est pur, mais que le cœur de l'autre personne, le cœur d'autrui, est aussi pur. C'est pas parce qu'il a voulu incarner ce rôle de méchant que c'est quelqu'un d'impur et qu'il est moins bien que vous. Non, on est tous un, on est tous unis par l'univers, donc il faut en avoir conscience. C'est peut-être pour ça que ces messages-là, ils ressortent et que j'appuie un peu lourdement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que peut-être le fait que ça vous perturbe, vous pouvez peut-être en faire des cauchemars, vous pouvez même en faire peut-être la nuit, puisque ça vous travaille jour et nuit, hein. C'est ce que je vois. Donc cette période, cet événement, ou ce qui se passe, ces émotions-là, c'est quelque chose qui vous marque vraiment dans l'inconscient également. Donc vous pouvez peut-être en faire des cauchemars, hein. Vous pouvez peut-être en penser à ça la nuit, le jour, la nuit ou quoi, hein. On me dit que peut-être que ça concerne le domaine du travail. Je ne sais pas si c'est le pro, le perso, côté famille. En tout cas, ça peut concerner le monde du travail. En tout cas, là, c'est ce qui ressort. Donc, sachez que l'autre personne, elle ne fait pas ça par pur plaisir. Parfois, ils font des choses, les gens ne se rendent même pas compte, ils n'ont même pas conscience du mal qu'ils peuvent faire ou de ce que ça peut déclencher chez l'autre, en fait, chez vous réellement. Mais essayez d'avoir un autre point de vue vis-à-vis de cette autre personne-là, hein. En tout cas, on nous dit qu'il faut que vous suiviez votre intuition. Recentrez-vous à l'intérieur de vous, hein. Faites confiance à votre intuition. Ressentez votre être intérieur. On vous conseille en fait de vous recentrer non pas à l'extérieur de vous, non pas par rapport, ne concentrez pas, ne mettez pas votre énergie aux personnes qui sont à l'extérieur de vous ni dans votre entourage. On vous conseille de vous recentrer à l'intérieur de vous, de suivre votre intuition, c'est-à-dire de vous reconnecter entièrement à votre âme. Faites confiance à votre âme et recentrez-vous dans votre cœur, puisque le cœur, c'est la maison de notre âme. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ce que pensent les gens, à ce que disent les gens, à la jalousie que vous pouvez ressentir. Tout ça, c'est du vent, quoi. Le plus important, recentrez-vous sur votre âme et sur votre intérieur et votre intuition à vous, quoi. Concentrez-vous sur votre intérieur et sur votre propre être intérieur à vous, au lieu de vous concentrer et de penser à ce qui se passe à l'extérieur de vous et aux personnes extérieures à vous. Et recentrez-vous sur l'essentiel. C'est ce qu'on vous dit. Profitez de l'amour de vos êtres chers. Voilà, les choses essentielles. Où vous devez mettre vos efforts et concentrer votre énergie. C'est ça en fait, c'est concentrez-vous sur votre intérieur, sur votre intuition. Passez du temps avec les personnes que vous aimez, vos êtres chers, votre famille, vos amis, voilà, des personnes avec qui vous vous sentez bien en fait. Avec votre compagnon, avec vos enfants. Revenez à l'essentiel en fait, c'est ça, hein. Là, la dernière carte du phénix, il nous parle de affirmer ce que vous désirez. C'est ça en fait. Quand on se concentre sur notre âme, sur notre cœur, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas.
Et quand on souffre par rapport à un événement, par rapport à une émotion qui ressort, par rapport à une blessure, si vous souffrez beaucoup et si vous souffrez intensément, c'est parce que vous mettez de l'énergie dedans et que vous nourrissez justement cette blessure. Sinon, elle serait pas encore, vous ne serez pas en train de faire des cauchemars, vous ne serez pas perturbé à ce point-là. Donc affirmez ce que vous désirez en fait. Je désire guérir de cette blessure. Quand on fait des demandes à l'univers, il ne faut pas mettre de négation, comme je ne veux plus souffrir. Non, l'univers ne comprend pas ça. Il veut des affirmations positives. Je suis guéri de la blessure de la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je considère autrui. Je considère cette personne. Cette personne-là a un cœur pur. Vous voyez, il faut faire des affirmations positives vis-à-vis de l'autre personne et lui envoyer en fait de la lumière et des énergies d'amour. Mais à vous aussi, il faut le faire ça. Il faut faire ça aussi à vous en parlant de vous aussi. J'ai un cœur pur. Je me considère. Voilà. Puisque l'univers entend ce que vous dites, mais surtout il vous donne ce que vous vibrez. Donc à partir du moment où vous ressentez, en fait la parole ne suffit pas, mais si vous ressentez, si vous vibrez vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire qu'avec la sincérité et l'intention, bah, l'univers va justement. Et justement la relation que vous avez avec l'autre personne, elle va être apaisée parce que ces vibrations-là vont aller en fait, vous allez parler d'une âme à une âme quoi. Votre âme va parler à l'âme de l'autre personne. Donc la relation sera forcément apaisée. Donc essayez de considérer les choses autrement, essayez d'avoir une autre vision des choses pour pouvoir apaiser cette tension que peut-être que vous créez, peut-être que vous faites des suppositions, alors qu'avec les accords Toltec, ne faites pas de suppositions, posez des questions quand vous avez un doute. Au lieu de souffrir dans votre coin, justement, faites un effort et envoyez-lui de l'amour. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Vous voyez là, cette personne-là, ce jeune beau gosse, comme disent les jeunes, les BG, qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh ben, on voit qu'il a acheté des belles roses rouges, je sais pas moi, il a du gel, et on voit qu'il a préparé une sorte de pique-nique. Là, on voit, c'est peut-être sentimental ou quoi, mais peu importe en fait. Dans le tirage, on nous parle qu'il a mis l'intention. Il a mis l'intention, de bonnes intentions, envers une autre personne, d'accord? On voit bien qu'il a choisi de belles roses. Il n'a pas pris, par exemple, des fleurs premier prix ou je sais pas quoi. Même les fleurs de ton jardin, ça peut être très joli. Ça n'a rien à voir avec le prix, mais on voit qu'elles sont jolies les roses. Les roses, ça a une signification aussi quand c'est un chiffre impair. On voit qu'il a préparé, voilà, on voit une lettre où il a écrit les choses avec son cœur, qui viennent de son cœur, une déclaration ou quoi. On voit qu'il y a un panier pour un pique-nique ou quoi, un truc un peu romantique. Mais on voit que les sentiments, son intention est pure. C'est ça que vous devez envoyer comme style, comme type d'énergie à l'autre personne. C'est ce qu'on nous dit hein, dans les cartes, là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit aussi en fait que là, si vous faites ça, ce que le beau gosse a fait, vous allez trouver ça comme énergie. Donc la fête, la réconciliation, la musique, la liberté, une espèce de sentiment de légèreté. On voit bien là dans les cartes que les deux filles, elles s'entendent bien, elles dansent ensemble, elles jouent leur propre instrument de musique, elles jouent de la musique elles-mêmes. Il y a la fête avec les fagnons, on voit qu'elles se sentent libres, que les cheveux sont lâchés, que les tenues voilà, sont plutôt décontractées. Donc à vous de faire cet effort, peut-être pas verbalement, mais en intention, d'âme à âme. Par télépathie, ça marche aussi. Ou écrivez comme lui, il a fait un courrier ici, avec des bonnes intentions, avec de la considération. Et vous trouverez, en fait, l'autre personne recevra le message par télépathie ou d'âme à âme et comprendra, en fait. Il baissera les armes ou les tensions vont être apaisées. Et là, on nous dit bien avec cette carte-là, c'est que les efforts payent, en fait. Les efforts payent. À partir du moment où
tu fais cet effort-là, donc de bon augure, d'intentions sincères, etc., qui viennent du cœur. Donc ces efforts-là, là on voit qu'ils travaillent dur, hein, c'est un travail d'équipe. Donc ils ont mis les bâtons d'une certaine façon, du mieux qu'ils pouvaient en fait, en tout cas avec la bonne intention, pour atteindre la lumière, ou pour allumer la lumière, ou pour éclairer le ciel, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, leur but c'était ça. Ils réussissent à allumer la flamme, ou le chalumeau, ou je ne sais pas ce que c'est, je vois pas bien, en tout cas atteindre la lumière, atteindre leur objectif, parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont donné leur maximum pour que ça marche, pour atteindre leur objectif. Donc à vous aussi d'y mettre du vôtre pour que ça marche, que ça fonctionne, et que les choses s'apaisent, et puis passer à autre chose pour guérir justement cette blessure. Donc envoyer de bonnes intentions, envoyer de bonnes vibes vis-à-vis de l'autre personne pour que les choses changent. On a la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est c'est la roue qui tourne, quoi. C'est les choses qui évoluent. La situation change. On avance. À vous de voir si vous avez envie de faire ça pour justement avancer sur votre chemin de vie, guérir cette blessure qui ressort et passer à autre chose pour éviter de revivre justement le même style d'événement, le même style d'apprentissage, puisque à partir du moment où vous avez réussi à guérir une blessure, l'univers il va pas remettre sur votre chemin le même style de blessure. Ça peut arriver aussi qu'il vous teste, parce que l'univers nous teste aussi, mais comme vous aurez réglé et vous saurez comment réagir par rapport à ce style de sentiment, pour vous ça deviendra naturel en fait de le régler en fait une deuxième fois, une troisième fois, et en fait ça sera plus une épreuve, puisque ce sera une épreuve validée une première fois, donc on n'a pas besoin de le valider 50 fois, puisque votre réaction deviendra naturelle et vous ne le verrez plus comme une épreuve où vous allez subir. C'est comme à l'école quand on dit acquis, non acquis, tout ça là. C'est un peu ça. À partir du moment où c'est acquis, où tu as réussi à régler le problème, à résoudre le problème de maths, et bien même si on te donne d'autres énoncés exactement pareils, mais avec des chiffres différents, un exercice d'algèbre, mais avec le même énoncé, mais avec des chiffres différents, vous saurez justement comment régler ce problème de maths une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Pourquoi? Parce que vous avez réussi cette fois-ci. Dès qu'on l'a réussi une seule fois, ensuite c'est plus du tout un problème. Ça ne devient plus du tout un problème, puisque vous connaissez déjà la réponse, vous connaissez déjà la solution, donc ça devient facile en fait. C'est comme ça qu'on évolue sur notre chemin d'âme, chemin de vie, pardon. Ok, alors on va voir quels sont les messages pour le choix numéro 3. Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, quels sont les messages?
Alors, il y a des messages qui ressemblent au tirage numéro 2. Bon. Ah non, au 1, je crois. Bon, je sais plus. Ouais, du 1 et du 2, je crois, j'ai l'impression. C'est une fusion du tirage numéro 1 et numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on nous dit qu'il faut... comment dire? Il y a des choses, en fait, ouais. On nous dit que votre intuition est bonne, qu'il faut suivre vos rêves, que vos envies sont bénéfiques pour vous. En fait, on nous dit, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est clair et net. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je ne sais pas si vous avez un projet, ce que vous avez dans la tête, en fait, c'est positif, c'est validé, tous les feux sont ouverts pour vous, hein. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, ok, il faut, donc votre intuition est bonne, on vous parle de votre intuition, que tout est bon, que tout est ok, qu'il faut suivre vos rêves, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser un rêve, vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie d'avancer dans la vie et de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Voilà. Là, on voit bien que sur cette carte-là, elle tient quelque chose, comme une besace, un sac avec des choses, mais en fait, elle le tient avec les deux mains. Elle le protège. On dirait qu'elle le tient, qu'elle le protège comme son propre bébé. En fait, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez une idée en tête qui est secrète. Vous avez quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous tenez secret, que vous n'avez dit à personne. Au mec, elle a les yeux fermés, la bouche fermée, mais que c'est là. Donc c'est l'intuition aussi, hein. Le troisième œil, c'est l'intuition, c'est quelque chose de caché, quelque chose de secret. Donc en fait, là, on voit aussi que sur cette carte-là, elle tient ce projet-là à cœur, elle le garde comme si c'était son bébé. Et quand on crée son entreprise, on dit que c'est notre bébé, c'est notre projet, c'est quelque chose qu'on fait de A à Z, quelque chose où on veut que ça fonctionne, quelque chose qui nous tient à cœur, etc. Donc moi, c'est ce que je vois là. Donc vous suivez vraiment votre intuition. On vous dit de suivre vos rêves parce que vous avez envie de réaliser ce rêve-là. On vous dit que vos envies sont bénéfiques pour vous. C'est quelque chose, comme c'est votre bébé, votre projet, un rêve qui se réalise. Pour vous, c'est très bénéfique pour vous. Pourquoi? Puisque c'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est quelque chose c'est comme une passion. En tout cas, tout est validé. Là, on a la carte quand même du monde, hein. La carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot, c'est la réalisation, c'est la validation. Tous les feux sont ouverts, tout est validé, tout est réussi, quoi. D'accord? Donc, les choses vont être validées. C'est pour ça qu'on vous parle que vos envies sont bénéfiques pour vous, hein. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Donc, on parle aussi... vous pouvez peut-être avoir des doutes, des interrogations, tout ça, mais on vous dit que tout est parfait et juste et que vos interrogations sont fondées. Donc en fait, ce sont les questions que vous vous posez, ce sont des bonnes questions, ce sont des sujets ou des conversations qui vont être constructives pour l'évolution de votre projet ou de vos rêves en fait, hein. Ce ne sont pas des interrogations non fondées. Justement, elles vont vous permettre, c'est les bonnes questions que vous vous posez, elles vont vous permettre d'avancer en fait, hein. Voilà, c'est ce que je vois. Ensuite, on nous parle de transformation, d'accord? Bah, c'est un peu logique en même temps, puisque vous mettez votre intuition, vous prenez vos décisions en suivant votre intuition, vous suivez vos rêves, vos envies sont bénéfiques et les interrogations sont fondées, donc tous les feux sont ouverts, donc forcément vous allez vers la transformation. Vous transformez, hein, c'est ce qu'on voit. Carte de transformation avec le mat, l'arcane sans nom. Et vous partez à l'aventure, hein, vous avancez. Donc vous transformez pour justement incarner qui vous avez envie vraiment d'être et de mettre vos projets en route, quoi. Avec la carte de la transformation. On nous parle aussi de la carte de l'apprentissage. En fait, quand on se pose des questions, voilà, vos interrogations sont fondées avec la carte de l'apprentissage, justement. C'est ce que je disais, conversation, critique constructive, et on avance. On avance, on apprend, et
Et tant qu'on est en mouvement, ben c'est bon, quoi, ça roule, hein. Donc on nous parle, vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez avoir un appel, vous allez recevoir un courrier postal, vous allez recevoir un mail, en tout cas, les choses avancent, en fait, en tout cas. C'est ce que je vois, communication, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre projet, la validation, d'accord? La carte du miroir magique, c'est la carte du monde, hein. C'est la validation, c'est la réussite, c'est du positif, c'est que du positif, c'est que du bonheur, donc bravo en tout cas. On nous parle de compromis, il y aura des négociations, des conciliations, des signatures de contrats, peut-être des associations, vous allez peut-être avoir des associés, je ne sais pas, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé en fait. Votre projet est protégé, votre bébé est protégé. En fait, l'univers vous accorde un cadeau, vous accorde son aval, son accord par rapport à ce projet-là qui vous tient à cœur en fait, hein. On voit bien là avec la carte du battleur, avec l'apprentissage, puisque le battleur c'est un personnage qui est jeune, donc là on voit bien qu'il a mis en place ses projets, qu'il a sorti tous ses outils, il a sorti tout son matos sur la table pour pouvoir faire quelque chose. Est-ce que c'est un travail qui est manuel? Est-ce que vous voulez vous lancer dans le bricolage? Est-ce que vous voulez développer quelque chose, le côté artistique? En tout cas, on voit que c'est un projet qui est plutôt manuel, où on travaille avec les mains. Est-ce que c'est monter une boîte de maintenance ou bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle bien de projets qui avancent, hein. Encore une fois, on valide les choses avec la carte du soleil. La carte du soleil, c'est tout ce qui est positif, c'est tout ce qui est lumineux, tout ce qui brille. Donc, et puis c'est la joie aussi. Donc c'est bravo pour vous, hein, puisque vous êtes protégé, vous suivez, vous avez envie de suivre vos rêves. Vous vous posez les bonnes questions qui vous permettent d'avancer dans le bon sens du terme. En fait, quand vous vous posez des questions, ça vous permet aussi de vous remettre en question et d'avancer, en fait. D'avancer avec maturité, puisque si on fonce tête baissée, on peut faire des erreurs. Mais vous posez des bonnes questions, hein, puisque vous suivez votre intuition. Et en fait, ça vous permet justement que les choses soient bénéfiques pour vous dans vos projets, justement. Encore une fois, je vous confirme, c'est validé, c'est quelque chose qui va réussir, qui va aboutir, puisque vous avez tous les éléments nécessaires pour avancer et pour mettre en œuvre, pour mettre en route votre projet, votre bébé en fait. Votre bébé va voir le jour. Voilà, il va naître. Pourquoi? Parce que vous en prenez soin, vous le considérez, voilà, vous le considérez comme c'est la prunelle de vos yeux, quoi. Vous voyez comment elle porte le sac là? Ça, c'est votre projet, c'est votre rêve, c'est votre bébé. Donc elle le protège là, elle le protège là. Vous voyez comment elle le tient? C'est comme quand on tient un bébé, on met une main sous les fesses et on met une main au niveau du dos du bébé quand on porte un bébé et on le tient près de notre cœur comme ça. C'est comme ça qu'une personne tient un bébé, une maman tient son bébé, un nouveau-né ou quoi. Et elle le protège, quoi. Donc ça, c'est votre projet. Et donc, on vous dit qu'il sera validé et qu'il sera réussi, etc. Ça me fait penser aussi à une carte de grossesse, en fait. On voit bien, là, donc, avec le bébé, le nourrisson, tout ça. Mais la carte du monde, ça peut être aussi une carte de grossesse, hein, avec le bébé qui est dans le ventre de la maman, hein. Donc, après, vous voyez si ça vous concerne ou pas. Mais en tout cas, c'est validé. Et c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de joie. Ce projet, c'est validé, en tout cas. Ça, c'était le tirage justement pour le choix numéro 3. Donc, vous voyez, on avait, comme quoi, ça ne veut rien dire, on avait les mêmes cartes, plus ou moins les mêmes cartes que le 1 et le 2, tirage numéro 1 et numéro 2, mais les messages étaient totalement différents, comme quoi, même avec le tarot, hein, moi j'utilise principalement les arcanes majeures, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Après là j'utilise le Light Seers avec toutes les cartes, un jeu complet de tarot, mais même si on tire les cartes et que les cartes sont toujours les mêmes, souvent les mêmes, puisque là les arcanes majeures il y en a 22, hein.
Donc on tombe souvent sur les mêmes, les messages ne sont pas les mêmes justement. C'est ça qui est riche dans le tarot. Parce qu'on fait confiance à son intuition et que je complète avec d'autres tirages, d'autres cartes, des oracles, pour pouvoir affiner en fait, pour prendre la direction, savoir quelle est la direction des messages à transmettre. Voilà, donc on va passer maintenant à la super conclusion. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît? Donc, je rappelle que je fais des guidances privées et je fais aussi des soins donc, de massage, différents types de massages. Et je suis en Île-de-France, hein, donc je suis dans le 95 et dans le 78. Donc envoyez-moi, écrivez un commentaire qui sera privé, bien sûr. Tous les messages, tous les commentaires que je lis sont privés. Et ensuite, c'est moi qui décide de les publier ou non. Donc en tout cas, je remercie déjà tous les commentaires qu'on m'écrit. Et on m'écrit aussi sur Instagram, hein, donc... je mettrai le lien de mon Instagram, vous verrez en fait tous les soins, tous les massages que je fais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, je fais par téléphone. Et les massages, les soins, c'est dans le 95, dans le Val d'Oise, ou dans le 78, dans les Yvelines. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a la carte numéro 28 aujourd'hui. Soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles. Sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes et bien souvent vous y percevrez le désir de bien faire dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. Magnifique. Alors je vais relire. Carte numéro 28. Soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles. Alors ça me fait penser déjà à l'accord Toltec numéro 1, qui est que votre parole soit impeccable. C'est l'accord numéro 1 et c'est le plus difficile à mettre en place. Ça veut dire que tout ce qui émane de toi, tout ce qui vient de toi, tes paroles, tes gestes, tes intentions, tout ça, il faut être bien attentif à ce que l'on fait ou à ce qu'on émet de soi, tout ce qui émane de soi, puisqu'il y a forcément des répercussions derrière et des conséquences, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, ou dans son environnement tout court. Donc soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles, d'accord? Sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes. Ben oui. En fait, tout ce que tu dois émettre de toi, ou essayer, faire l'effort, ou te remettre en question, ça doit être pur. Pur d'intention. Quand tu fais quelque chose, c'est sans rien attendre derrière. Ne pas espérer, puisque à partir du moment où tu espères, tu souffres. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose et qu'on sans rien attendre en retour, tu peux pas être déçu. Quand tu n'attends rien des autres, quand tu n'attends rien des autres, tu ne peux pas être déçu, tu évites de souffrir. Parce que quand tu fais quelque chose, tu rends service à quelqu'un, et que 2 semaines après, ou 2 mois, ou 2 ans après, tu as besoin d'aide, et que tu te dis, oui, bah t'as vu, cette personne-là, moi je l'ai aidé, et lui, il m'aide pas. Bah toi tu souffres, c'est toi qui génère ça, c'est toi qui as l'initiative de cette souffrance, parce que normalement ta première intention, le fait que tu l'aies aidé au départ, tu l'as fait avec une intention pure, sans rien attendre en retour. Et si 2 ans après, 2 mois après et tout, c'est toi qui as besoin et que l'autre ne t'aide pas, ne te renvoie pas l'appareil, mais c'est son choix. Mais il n'y avait aucune obligation, il n'y avait pas de... C'est pas parce que toi tu espères ça de lui que lui il est obligé d'agir comme toi tu décides qu'il réagisse ou que tu espères qu'il réagisse. Donc c'est ça qu'on nous dit. Si tes intentions sont pures, si tes motivations, que ce soit mentales ou physiques, sont pures, eh ben tout est ok. Tu n'as pas le droit de créer des dettes imaginaires ou des dettes karmiques ou des dettes... ça c'est toi, c'est ton problème entre toi et toi, c'est quelque chose que tu dois régler.
le fait d'espérer, le fait d'attendre quelque chose en retour, le fait d'être déçu, le fait d'espérer quelque chose, d'attendre quelque chose de quelqu'un, ça c'est un problème entre toi et toi, et c'est pas un problème entre toi et lui ou lui et toi, et tu décides de rejeter la faute sur l'autre. Non. Puisque tes intentions, tout ce qui émane de toi, tu es responsable de ça, tu es à l'initiative de ça, c'est pas à l'autre, c'est pas l'autre qui doit être fautif. Donc soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles, sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes. Quelles sont vraiment tes motivations en fait derrière tes actes? Est-ce que tu fais ça par intérêt? Est-ce que tu fais ça pour avoir quelque chose en retour? Est-ce que tu fais ça pour avoir de l'argent? Ou est-ce que tu fais ça par amour, par sincérité et juste le plaisir d'offrir? Voilà, le plaisir de donner. C'est pour ça que je dis souvent à la fin de mes vidéos, essayez de faire minimum une bonne action par jour. Mais bien sûr, avec le cœur, sincérité, dans la pureté et sans rien attendre en retour. C'est ça le but. Donner pour donner, quoi. Et bien souvent, vous y percevrez le désir de bien faire, dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. C'est le seul retour normalement que tu vas récolter, puisque l'autre personne va t'apprécier, il va ressentir de la reconnaissance, etc. C'est ça en fait. Et encore, on ne devrait même pas attendre quoi que ce soit. Il ne devrait même pas y avoir de but. Je ne suis pas d'accord avec la fin de la carte, parce qu'ils disent, et bien souvent vous y percevrez le désir de bien faire, dans le seul but. Bon, moi, j'ai pas vraiment de but hein, quand je rends service, quand je donne. Bon, eux ils disent, hein, moi j'ai quand même la carte, dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. Donc, voyez comment ça vous parle, mais pour moi, c'est. On ne devrait pas avoir de but. Quand tu fais quelque chose, quand tu aimais quelque chose, c'est juste pour donner, pour donner, et sans rien attendre en retour, partager quelque chose. Pour moi, c'est la vraie générosité. La vraie générosité, ce ne sont pas les ultra riches ou les milliardaires qui donnent, puisque eux, ils voient même pas la différence entre donner, et parfois c'est dans le but de la défiscalisation. Mais pour moi, la vraie générosité, le vrai partage, c'est de donner alors que tu n'as même pas assez pour toi-même, quoi. Voilà. Donc, je vais quand même relire la carte, même si je ne suis pas OK avec la fin, mais bon, c'est pas grave. Soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles, ça je suis d'accord. Sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes. Il faut être conscient et consciente en fait hein, de nos réelles motivations. Hein. Et bien souvent, vous y percevrez le désir de bien faire. Ça, je suis d'accord. C'est le désir de bien faire. Ça, je suis d'accord. Dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. Bon, la fin, vous voyez comme vous le sentez. Souvent, comment dire, il y a un feu rouge entre le 95 et le 78 où il y a une dame qui doit avoir, je sais pas, entre une soixantaine d'années qui fait la manche. Elle est très courageuse parce que la route, elle est quand même dangereuse. C'est sur une nationale, ça roule vite et tout. Et en fait, parfois, je lui donne 10 euros, je lui donne des pièces, ou je lui donne, si je peux, je lui donne des billets. Mais moi, j'attends rien en retour, en fait. Bon, voilà, on la connaît pas, hein, cette dame. Donc, juste, tu baisses la vitre au feu rouge, tu baisses la vitre, et puis tu donnes ou tu donnes pas. Bon, on est libre, on fait ce qu'on veut. Mais en fait, moi, je vois cette dame tous les jours, qui a entre 60 et 70 ans, je sais pas quel âge elle a. Et en fait, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse 35 degrés, elle est là. Parfois, elle est encore là quand il fait nuit. Et on voit qu'elle est là, elle est debout, et elle va voir les voitures, et elle marche, alors qu'elle peut se faire renverser, qu'elle a plus de 60 ans. Et moi, je la vois tellement courageuse, cette femme, que voilà, en fait, on a envie, parce qu'elle se lève, quoi. Elle se lève le matin, et elle lâche pas, quoi. Donc, vous voyez, là, c'est donner vraiment sans rien en retour, quoi. Voilà.
C'est un exemple comme quoi il faut faire une bonne action, un minimum une bonne action par jour, parce que pour nous, c'est peu, même un petit geste, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts. Et en fait, le fait de donner, ça nous fait plaisir à nous, ça nous nourrit en fait. Ça fait plaisir de faire plaisir. Simplement, en fait, c'est dans la simplicité et dans la pureté qu'on devrait tous tendre la main à des inconnus ou aux personnes qu'on aime. Bon, ça, on le fait naturellement, mais bah, il faut le faire un maximum parce que si on faisait tous une bonne action par jour à des personnes même qu'on ne connaît pas, et ben, ça donnerait le sourire et ça donnerait du baume au cœur à tout le monde. Et donner, c'est gratuit, quoi. Voilà. Bon, ben, c'était la carte de la conclusion. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, peace and love. Que cette journée soit lumineuse, que cette journée soit miraculeuse, que cette journée soit remplie de bonnes nouvelles, que cette journée soit une journée de guérison, que cette journée soit une journée de partage, de pureté, de dons aussi, parce qu'à partir du moment où l'univers nous a donné des dons, c'est pour les donner, pour le donner en fait, aux autres, pour le partager en tout cas. Voilà, essayez de faire minimum une bonne action par jour à des personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, afin d'élargir la lumière, élargir l'amour et qu'on puisse rester unis, sans groupe d'appartenance. Sortez de tous les groupes d'appartenance religieux, partis politiques, etc., 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 puisque ce sont des croyances limitantes qui ont été mises en place pour nous diviser pour mieux régner et monter les uns contre les autres. Donc sortez de toutes ces croyances limitantes qui vous limitent, qui nous limitent dans le fait de pouvoir rayonner et partager l'amour et de diffuser l'amour tous les uns avec les autres. Thank you very much, peace and love et à bientôt. Merci.